Alors alors est-ce qu'il t'arrive de te sentir fatigué? Hem, la sensation que tu portes des choses sur les épaules, que tu portes un poids. Est-ce qu'il t'arrive de sourire, de dire que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, bah, tu sens bien que ça va pas? Est-ce qu'il t'arrive de porter un masque? Heu, le masque, de la collègue super sympa alors que, bah, tu pars au travail le matin avec la boule au ventre? Ou est-ce qu'il t'arrive dans ton couple de pas oser dire ce que tu penses vraiment ou ce que tu ressens? Hem, est-ce qu'il t'arrive bah, de dire oui alors que tu as envie de dire non? Tout ça, ce sont des signes que tu es en mode survie. Donc bonsoir, je suis Valérie Varnet, je suis coach mindset et je transmets des clés, des outils de compréhension pour mieux gérer notre mindset puisque je me suis rendu compte au fil du temps que bien sûr on a tous des problématiques de confiance en soi, d'estime de soi, de reconnaissance, mais qu'au bout du bout, c'est comment mon mindset, mon esprit, mon mental va gérer l'information au quotidien puisque, bah, tous les êtres humains sur terre, bah, quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, je suis à l'instant présent, je vais bien gérer ce qui va m'arriver et ce qui m'arrive dans la journée, ce sont des événements à gérer. Par contre, quand je suis pas bien, quand je me sens pas bien, quand je porte un poids ou quand je porte hem, une mission où je dois m'occuper de tout le monde, bah, là, je suis pas bien, je suis pas en accord avec moi-même et donc du coup, les choses que je vais rencontrer, les événements que je vais rencontrer au quotidien, ça va devenir des difficultés, ça va devenir des problèmes à gérer et je vais tourner en rond et ça va pas le faire. OK? Donc aujourd'hui, on va parler du mode survie, le mode survie dans lequel on est tous. Donc je te rassure, je rassure tout le monde, le mode survie va avec, hem l'esprit, le mental de l'humain. Heu, donc le mental, c'est quoi? L'esprit, c'est quoi? Le cerveau, c'est quoi? C'est un gros ordinateur qui gère des milliers d'informations en même temps. Donc, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre genre, quelle que soit l'époque à laquelle on vit, notre cerveau gère l'information comme un gros ordinateur à l'instant T. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, mon cerveau va gérer l'information ici et maintenant. Donc un mail, c'est un mail. Heu, un coup de fil, c'est un coup de fil, point. Par contre, quand je ne suis pas bien dans ma tête et mes baskets, là, mon cerveau va sentir, va penser, va pour que j'aille mieux, pour que j'aille bien, pour me préserver, pour me maintenir en vie, ça va être mon Cro-Magnon. Donc mon Cro-Magnon, c'est ma partie archaïque, hein, qui gère l'information et mon Cro-Magnon, lui, sa mission, c'est de me maintenir en vie. Donc quand les choses se passent pas comme prévu, lui, il prend le volant en main, il prend la barre, il prend, les choses en main à ma place et lui, comme il s'active parce qu'il croit que je joue ma vie, sa mission, c'est de me maintenir en vie. Donc il active un mode survie qui fait que je suis pas bien dans ma tête et mes baskets. Ma tête, elle va penser des choses, mon cœur, il va vouloir quelque chose et mon ventre, il va vouloir autre chose et à l'intérieur, je suis toute mêlée, je suis pas bien, je pense, oui, après je pense non, enfin je c'est tout mélangé à l'intérieur, je sais plus quoi faire. Je suis sous stress. Quand je suis sous stress, mon corps est envahi de cortisol et qui fait que quand je suis envahie de cette hormone-là, je perds mes moyens, je vais faire des choses que je regrette après, je vais dire des choses que je regrette après et c'est foutu. Comme je ne sais pas ce qui s'est passé, et ben, la fois d'après, ça recommence. OK? Donc mon Cro-Magnon, lui, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il a sa mission, c'est de me maintenir en vie, lui, il croit que tout est danger. Donc je vais prendre l'exemple du mail que je prends souvent, mais ça parle beaucoup.
Quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, je suis présente à l'instant présent, c'est moi qui gère l'information. C'est un peu comme si je suis au volant de ma voiture, je sais ce que j'ai à faire, donc le mail, je le lis et j'y réponds, point. Quand je suis en mode survie, puisqu'on parle du mode survie aujourd'hui, c'est mon Cro-Magnon qui gère l'information et là, du coup, le mail, je vais y mettre un ton, je vais y mettre, une interprétation, et ça va me mettre dans tous mes états. Ça t'est forcément arrivé. C'est pour ça qu'on préconise, hein, de quand il y a un mail hem, qui nous génère un état interne un peu énervé, on préconise de pas y répondre et de laisser, la pression intérieure redescendre pour pouvoir y répondre le mieux possible. Je vais prendre un exemple. Une fois, j'étais dans une réunion, il y avait plusieurs personnes et dans le public, il y avait, donc moi j'étais spectatrice, hein, j'étais participante, j'étais pas animatrice, j'étais dans le public et dans le public, il y avait aussi des personnes que j'avais accompagnées et là, il y en a une qui commence à dire: «Tu te rends compte, elle a pas répondu à mon mail, c'est inadmissible, c'est toujours pareil avec elle, blabla, blabla» et autour, les copines, bah, renchérissaient et venaient lui mettre du grain au motre, qui fait que la personne, elle s'énervait de plus en plus et elle critiquait, bah, la personne qui avait pas répondu à son mail et moi, je vois bien qu'à ce moment-là, c'est le mode survie qui s'active. C'est Cro-Magnon qui va gérer l'information en fonction de toutes les blessures émotionnelles, de tous les drames de ma vie, de tout ce qui s'est passé dans ma vie de négatif et il va venir les réveiller et il va réagir d'une certaine façon. Ça, c'est très important de le comprendre. Cro-Magnon, lui, va gérer l'information entrante, donc il croit que je suis en danger. Tout ça, c'est inconscient, hein, donc c'est vraiment très, très important de faire attention et de prendre du recul. C'est-à-dire que quand je me sens pas bien, quand je me sens en danger, Cro-Magnon prend les choses en main et lui, ses seules références, c'est tout ce qui s'est passé en amont dans ma vie et tout ce qui s'est passé en amont dans ma vie, c'est stocké dans une bibliothèque intérieure où tout ce qui m'est arrivé est stocké. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, hem, comme Cro-Magnon, son job, c'est de me maintenir en vie, tout ce qui m'est arrivé de négatif, il va bien l'enregistrer pour pas que ça se reproduise. Mais tout ce qui est positif, ce qui s'est passé dans ma vie de positif, bah, il va le mettre un peu de côté parce que comme son job, c'est de me maintenir en vie, bah, quand tout va bien. D'accord? Donc j'en reviens à l'exemple du mail et de la madame là que j'ai accompagnée qui, en fait, bah, s'auto-énervait parce qu'en fait, elle ressasse et c'est humain, hein, donc c'est juste, j'explique juste ce qui se passe, mais on le fait tous, hein, d'accord? Donc cette personne, le fait de ne pas avoir reçu le mail, la réponse au mail qu'elle avait envoyé et qu'elle espérait, elle était dans l'attente de la réception du mail. Donc le fait que la personne ne réponde pas au mail, ça venait réveiller chez elle des blessures d'abandon, de rejet, de manque de reconnaissance, de manque de validation et tout et tout. Et moi, je voyais bien, donc en tant que coach, je comprenais ce qui se passait, mais on n'était pas en coaching, donc je ne pouvais pas intervenir. Et je voyais bien que les personnes autour, hem, faisaient un peu caisse de résonance à tout ce qui se passait de négatif en elle et plutôt que de la calmer, en fait, ça envenimait la situation. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je suis restée bien centrée, bien les pieds bien connectés à la terre. Je me suis pas laissée embarquer parce que Cro-Magnon, quand il est en mode survie, il embarque tout le monde autour de lui. Ça t'est forcément arrivé. Tu vas bien, tu as un ami, il lui arrive quelque chose, tu trouves ça injuste et là, tu vas démarrer au quart de tour. On fonctionne tous pareil. Donc je reviens à l'exemple que j'ai vécu. Donc cette madame-là, ce que j'ai fait, je lui ai juste dit: «Mais en fait, tu as juste pas encore reçu de réponse à ton mail». Puis elle continuait, elle avait pas entendu. Puis au bout d'1, 2 minutes, je répète ma phrase: «En fait, tu as juste pas encore reçu de réponse à ton mail». Et là, les madames qui étaient autour, qui surenchérissaient un peu, qui en rajoutaient, hein, mais sans le vouloir, on fait pas exprès, hein, on fait tous de notre mieux et donc du coup, les madames là, elles ont vu que j'amenais une réponse différente des leurs
Donc du coup, elles se sont arrêtées et elles ont juste écouté ce qui se passait et là, petit à petit, la madame donc qui vivait ça à l'intérieur, qui vivait vraiment quelque chose de difficile pour elle et ça, c'est à honorer parce que quand je vis quelque chose de difficile, on va pas me dire si on me dit: «Mais non, mais c'est pas grave, tu vas le recevoir demain, ton mail et tout», ça m'énerve encore plus et donc moi, je suis restée bien centrée, bien alignée. J'ai continué de lui dire: «En fait, tu as juste pas encore reçu de réponse à ton mail». Avec une voix douce et accompagnante, parce que je reconnaissais ce qu'elle vivait à l'intérieur et en même temps, je lui amenais du calme et petit à petit, elle est redescendue et petit à petit, à un moment, elle me regarde, elle me dit: «Bah, tu as raison en fait. En fait, le problème, c'est que je n'ai juste pas reçu encore de réponse à mon mail». Et là, je lui dis on était samedi, je lui ai dit: «Ton mail, tu l'as envoyé quand?» «Bah, hier matin». Et là, je lui dis: «Bah, peut-être que la personne n'a pas reçu, peut-être qu'elle a eu des urgences». En fait, on ne sait pas. C'est pas parce que quelqu'un ne répond pas à mon besoin de suite qu'il ne m'aime pas, que je suis nulle, que je parce que ça, c'est Cro-Magnon avec ses jeux psychologiques intérieurs. Comme j'ai pas reçu la réponse que j'attendais, lui, il croit qu'on me veut du mal. Parce que Cro-Magnon, depuis la nuit des temps, il fonctionne dans un jeu psychologique victime, persécuteur, sauveur, qui fait que là, la personne quelque part était son bourreau, son persécuteur, parce qu'elle n'avait pas répondu au mail, donc du coup, elle se mais quelque part, en s'énervant contre la personne, elle devenait la persécutrice de la personne. Donc en fait, tout ça pour comprendre que si je n'éduque pas mon Cro-Magnon, si je ne lui donne pas des clés, si je ne lui apprends pas à gérer l'information autrement, lui, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps à 300 en mode survie. Et le mode survie, c'est quoi concrètement? C'est donc mon Cro-Magnon, c'est mon ancien moi avec toutes mes expériences de référence qui, bah, lui, a besoin de plaire, a besoin d'être aimé, il a besoin d'assurer. Pourquoi? Parce que c'est très sim enfin, en fait, quand on a compris comment ça fonctionne, c'est simple. Mais quand on n'a pas compris, on est dedans et on est brassé et ça va très mal. Ce qu'il faut savoir et je l'explique souvent, c'est que le bébé humain, quand il naît, il ne peut pas survivre. Il n'a pas encore la conscience, il n'a pas encore la parole, il n'a pas encore donc il se débrouille comme il peut et donc quand je nais, donc déjà la naissance est un traumatisme, hein, le chemin de la naissance est un traumatisme pour tous les bébés, hein, tous les docteurs le disent. C'est un traumatisme pour la physique pour la maman, mais c'est aussi un traumatisme physique pour le bébé qui doit naître. Lui, il passe d'un état où il était en sécurité à un monde où règne l'insécurité. En tous les cas, il n'est plus en sécurité comme avant. Donc là, le Cro-Magnon va s'activer et du coup, je suis en milieu hostile, donc je suis en mode survie. J'active le mode survie. Tout ça, c'est inconscient, hein, d'accord? Enfin, c'est inconscient dans le sens où ça me dépasse. C'est pas quelque chose que j'active consciemment en disant: «Bah, tiens, je vais faire ça». Non, non, ça se fait tout seul. Donc le bébé humain naît avec son mode survie qui fonctionne de suite et il va grandir en fonction du regard de l'autre, du retour de l'autre, en fonction de ses comportements et la réponse va venir de l'extérieur. Après, à l'école, bah, petit à petit, en fonction des feedbacks qu'on va me donner, on va me dire si je suis bonne, pas bonne, je vais me développer en fonction de l'information extérieure. On ne nous apprend pas à être heureux, on ne nous apprend pas à nous positionner, on ne nous apprend pas à prendre soin de nos besoins, on ne nous apprend pas à dire oui quand c'est oui, à dire non quand c'est non. On nous apprend les jeux psychologiques victime, persécuteur, sauveur. D'accord? Si on prend l'exemple de l'école, je mets mon enfant à l'école et là, suivant l'expérience de vie que j'ai eue à l'école, quand la maîtresse ou le maître ou le professeur me convoque, j'ai un petit truc qui s'allume à l'intérieur, j'ai un stress parce que la convocation de la maîtresse, ça me réactive toutes mes blessures et tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite. J'en ai pas conscience à l'âge adulte, mais rien que le fait de recevoir la convocation, pouf, ça monte à l'intérieur. Donc j'arrive à un niveau avec la au rendez-vous avec la maîtresse, j'arrive énervée, j'arrive, stressée, il y a un enjeu qui se répète, il y a un jeu psychologique qui se répète. Parce que quand j'étais petite, bah, il s'est passé quelque chose avec une maîtresse
qui fait que mon Cro-Magnon a enregistré cette information-là. Donc s'il y a convocation de la maîtresse, ouh, c'est le même scénario qui va se répéter. Donc j'arrive en stress. Petite anecdote, mais c'est vraiment pour expliquer le mode survie qu'on est tous. On croit qu'on est heureux, on croit qu'on a notre vie en main, on croit qu'on décide. Mais suivant l'événement et l'information qui arrive de l'extérieur, c'est Cro-Magnon qui va prendre la main. Hem, ça se comprend très bien. C'est q quand j'apprends à conduire en sécurité, qui fait que quand je prends le volant, je conduis en sécurité, parce que j'ai appris, mais il suffit qu'il y ait un camion de pompiers avec sa sirène, je vais me garer. Je sais réagir, automatiquement parce que j'ai appris, d'accord? Si par exemple j'ai eu un souci, si quelqu'un un jour m'a grillé la priorité à droite, et quand j'arrive à une priorité à droite, je vais ralentir et je vais bien faire attention qu'il y ait personne. Pourquoi? Parce que la vie, les expériences de vie m'ont appris que, pour conduire en sécurité, il faut aussi que je fasse attention à ma conduite, mais surtout que je fasse attention à la conduite des autres. On n'a pas appris à relationner. On n'a pas appris à se comporter en sécurité. On n'a pas appris ça. On est dans des jeux psychologiques, victime, persécuteur, sauveur, où c'est le plus fort qui gagne. Donc en fait, quand je suis maman et que je reçois cette convocation, hem, donc ça c'est l'exemple que je donne souvent, mais il est parlant. Donc mon enfant est petit, il a 3-4 ans, c'est sa première année de maternelle. Et la maîtresse, je vais le chercher le soir, l'après-midi, le soir, et la maîtresse me dit: «Écoutez, il faut absolument que je vous voie, il y a un problème». Donc là, j'ai mon ventre qui se serre. Je rentre à la maison et là, elle me dit: «Oui, votre enfant, il est violent et tout, et il faut vraiment qu'on en parle». Puis elle était sous stress, hein, puisque c'était l'heure à laquelle les enfants partent, les parents arrivent, donc elle me glisse ça entre 2 portes et moi je rentre, je me dis: «Oh là là, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe?» Et à la maison, mon enfant était calme, donc je comprenais pas. Et là, c'était à une époque où j'avais démarré toutes mes formations et là, donc je demande conseil à ma formatrice. Elle me dit: «Bah, écoute Valérie, il faut ce qui est important quand tu vas aller à cet entretien, c'est déjà d'y aller dans le calme, parce que si tu arrives à activer avec ta propre histoire qui se répète, ça va mal se passer. Mais par contre, pendant l'entretien, ce qui est important, c'est que tu valides que pendant les temps d'apprentissage, ça se passe bien. Que ton enfant, fasse du bruit, court partout dans la cour, c'est normal, il décharge, hein, mais ce qui est important, c'est vraiment les temps d'apprentissage». Et là, en fait, donc j'arrive calme, préparée, parce que je me suis préparée à cet entretien. J'y serais allée comme ça, j'étais en contre, parce que, la méchante maîtresse me disait du mal de mon fils, d'accord? Ça, c'est Cro-Magnon, hein, qui dit ça. Et donc comme j'arrive calme, hem, la maîtresse m'explique: «Oui, voilà, votre fils, quand il fait des dessins ou quoi, comme c'est pas parfait, il gribouille, il gribouille ce qu'il vient de faire, il fait une boule avec le papier et puis il le jette énervé et tout. Donc ça, c'est important parce qu'il faut en prendre compte». En fait, la maîtresse, elle était très à l'écoute, sauf que quand elle m'a parlé la première fois, elle était sous stress, donc moi j'ai senti sous stress et son stress, donc j'étais sous stress et en fait, au final, comme je suis arrivée calme, elle était calme. Elle m'a donné l'information et en fait, on a pu gérer. Donc le mot «violent» qui avait été employé la première fois, en fait, il avait eu un comportement, un acte de quelques secondes d'énervement, de colère, de violence par rapport à son dessin qui n'était pas parfait selon ses critères. 3 ans l'enfant, hein, d'accord? Donc pourquoi c'est important? Pourquoi je raconte ça? C'est parce que je le veuille ou non, il y a une partie de mon cerveau, hein, le cerveau, c'est un gros ordinateur qui gère des milliers, des milliers et des milliers d'informations en même temps. Il y a une partie de mon cerveau, donc mon Cro-Magnon, qui va gérer la relation à l'autre. Et comme il n'a pas appris à relationner en conscience et en confiance comme quand j'ai appris à conduire, il va être tout le temps sous stress puisque l'attaque vient des autres humains, vient des relations humaines dans lesquelles on est, puisque quand on apprend tant qu'on n'a pas appris à nourrir les relations, à désactiver notre Cro-Magnon, on est tous dans des jeux psychologiques victimes, persécuteurs, sauveurs. D'accord? C'est pour ça qu'au travail, hem, au travail ou dans les couples, hein, ça marche pareil. Comme on a besoin d'être aimé, respecté, mais qu'on n'a pas appris à s'aimer, à se respecter soi-même, on va attendre de l'autre qu'il nous amène ça. Donc quand l'autre ne nous l'amène pas,
Ça nous met en colère à l'intérieur parce que ça vient réveiller toutes nos blessures que l'on a emmagasinées depuis tout petit, où en fait on avait besoin d'amour et de respect et de sécurité et comme on l'a pas eu et qu'on ne nous a pas appris à nous aimer, nous respecter et nourrir notre sécurité intérieure, on va attendre que ça vienne de l'extérieur. L'être humain, Cro-Magnon, il est en c'est ce qu'on va appeler la référence externe. C'est-à-dire que je vais mon cerveau est entraîné à gérer les informations extérieures, donc à être en référence externe et il n'a pas appris à être en référence interne, à écouter à l'intérieur ce qui se passe, à écouter mes besoins, à les identifier, à identifier mon besoin de sécurité, mon besoin de compréhension et mon besoin d'écoute. Qui fait qu'on est tous en mode survie, on est tous dans notre tête en train d'essayer de survivre dans ce monde hostile et on est séparés. On a notre cœur qui va notre tête pardon, qui va d'un côté, notre cœur qui va de l'autre et notre ventre qui va de l'autre. Donc quand je ne suis pas alignée, je suis séparée à l'intérieur, je suis pas bien, je ne suis pas bien dans ma tête et mes baskets. Donc tout ce qui va m'arriver dans la journée, ça va prendre des proportions et c'est surtout que ce qui va m'arriver ici et maintenant, mon Cro-Magnon va le gérer en fonction du passé. C'est pour ça que j'ai souvent l'impression de répéter les mêmes choses, de me retrouver dans les mêmes situations, hem, d'être, sous stress au travail et puis le lendemain ça va mieux ou dans mon couple, hein, ou avec mon enfant, mon adolescent, je vais m'énerver et puis le lendemain je vais regretter, je vais m'excuser, puis le surlendemain ça va recommencer et puis ainsi de suite. Parce que c'est pas moi qui gère, ici et maintenant, c'est Cro-Magnon qui gère en fonction, bah, de toutes mes blessures. Donc si à un moment je n'apprends pas à éduquer mon Cro-Magnon, à civiliser mon Cro-Magnon, je suis foutue, je serai en mode survie toute ma vie. Et donc le mode survie, pour moi, c'est une alerte, c'est un symptôme qui est une invitation à rentrer à l'intérieur pour aller voir, bah, comment je vais à l'intérieur, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Parce que si je suis tout le temps à l'extérieur et si c'est toujours Cro-Magnon qui gère à ma place, c'est épuisant. C'est épuisant parce que je suis tout le temps dans ma tête, c'est comme un hamster qui tourne dans sa roue et il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je gère les courses, que je fasse à manger et tout, que je prenne soin de tout le monde et tout. Mais oui, mais pendant que je suis dans ces programmes-là de survie où je fais toujours c'est inconscient, donc on prend beaucoup de recul par rapport à ce que je dis et on reste dans l'humilité et dans l'envie d'améliorer des choses. C'est que, quand je suis là-dedans, je me mets moi-même sous pression et à un moment, bah, ça va plus être possible et mon corps va lâcher. Quand je suis en burn-out, en fait, c'est que j'ai dépassé les limites depuis longtemps. C'est que j'ai encaissé, encaissé, encaissé et comme j'ai pas appris à prendre soin de moi, à m'écouter et à répondre à mes propres besoins et ben, à un moment, à l'intérieur, ça casse. D'accord? Je suis épuisée et en fait, le vrai problème, c'est pas le boulot, c'est pas le couple, c'est ma gestion de l'information. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que depuis que j'ai compris ça, bah, je vais beaucoup, beaucoup mieux et depuis que j'ai compris ça, bah, quand j'accompagne les personnes, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. La semaine dernière, j'ai une jeune dirigeante, une jeune femme qui m'appelle. Donc je l'avais eu en coaching particulier et là maintenant elle a son entreprise et elle m'appelle, elle me dit: «Écoute Valérie, j'ai besoin de toi, j'ai plus confiance en moi, blabla, blabla» et elle allait vraiment mal, hein, au téléphone. Mais moi je la connais dans la vraie vie. Dans sa vie, je sais qu'elle a monté une entreprise, qu'elle a enfin bon, qu'elle est en train d'en monter une autre, ça marche très, très bien pour elle. Donc je sais qu'elle a confiance en elle, sinon elle ne pourrait pas faire tout ce qu'elle fait dans la vraie vie. Et en fait, il s'avère que dans la vraie vie, bah, il y a eu des complications sur certains sujets qui fait que ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est venu la faire douter à l'intérieur, c'est venu, la faire douter d'elle-même, de sa confiance en elle, de son estime d'elle et en fait, ce que je lui ai expliqué: «Mais c'est normal que, entre guillemets, tu réagisses négativement intérieurement parce que là, tu as des événements, tu as des interactions négatives. Donc comme tu n'as pas appris encore à transformer quelque chose de négatif en positif, ça c'est la gestion de l'information, eh ben, c'est normal que tu te sentes pas bien à l'intérieur puisqu'à l'extérieur ça va pas bien.
Et là, je lui explique que en fait, tu es d'accord que quand tu es bien dans ta tête et tes baskets, et ben, tu gères les choses et ça, tu l'aurais géré différemment. Mais là, ça, plus ça, tu es en surcharge, enfin, tu travailles trop, tu te reposes pas assez, tu prends pas soin de toi parce que techniquement, c'est pas possible, il y a trop de choses à faire. Tu dors mal, tu manges mal, donc quelque part, c'est normal que ça n'aille pas puisque tu n'arrives plus à te régénérer, à te ressourcer, à rester en positif à l'intérieur. Donc, bah, c'est normal que, bah, le négatif, à un moment, de l'extérieur, il rentre à l'intérieur, il vient me faire douter et puis à un moment, je suis en négatif à l'intérieur. C'est ça le mode survie et le mode survie, comment je le détecte? Bah, je suis pas bien, je suis, ça va toujours vite, je tourne en rond, c'est comme un hamster dans sa roue et il y a pas de répit. Donc je suis pas bien dans ma tête, je suis pas bien dans mon corps. Quand je suis pas bien dans ma tête et dans mon corps, bah, je suis en mode survie, c'est tout, c'est aussi simple que ça, OK? Donc ça va être à moi d'apprendre à mon cerveau à gérer l'information autrement. Ça va être à mon cerveau, ça va être à moi d'apprendre à détecter les micro-signes. Donc c'est quoi les signes? C'est physiquement, je vais être fatiguée, je vais être dans la tension, je vais avoir des insomnies, je vais avoir le mental qui ne s'arrête jamais. Émotionnellement, je vais être plus irritable, je vais être plus énervée, ou au contraire, je vais avoir envie de rester dans ma grotte parce qu'il y a trop d'interactions. Au niveau des relations humaines, en fait, ce qui nous pollue le plus au quotidien, ce sont les relations humaines. Les relations humaines extérieures et donc ma relation à l'autre et la relation à moi-même. On n'a pas appris à relationner en conscience et en confiance comme on a appris à conduire en conscience et en confiance. Donc c'est normal que ça n'aille pas, OK? Donc comment je vais pouvoir sortir du mode survie pour passer au mode vie, envie d'avoir envie, pour, bah, sortir de cette prison mentale quelque part et physique où je suis pas bien, je vois rien de positif et quand je me projette, bah, je me projette que du négatif. C'est normal puisqu'en fait je rumine en négatif. Donc quand il y a trop de négatif à l'intérieur, je n'imagine même pas que le positif peut revenir. Or on le sait tous, c'est possible. Sauf que quand je suis dedans, je le vois pas et je crois que c'est impossible. Donc ce qui va être important, c'est plutôt que d'attendre, bah, qu'il fasse beau, que ça se termine, que ceci, que cela, ça va être d'apprendre à apprendre à se reconnecter à l'intérieur, s'écouter de l'intérieur. Ça va être apprendre à se remettre dans l'équation. Je prends souvent cette expression et elle parle beaucoup. Mon Cro-Magnon, lui, il est tellement habitué à gérer les autres et c'est son job, hein, parce qu'il faut qu'il me préserve des autres, des attaques des autres, que en fait, je suis pas dans l'équation et quand je suis pas dans l'équation, ben, je peux pas prendre soin de moi parce que moi, j'existe pas. Pour Cro-Magnon, j'existe pas puisque lui, quelque part, je suis encore un bébé qui a besoin de qu'on prenne soin de lui. Donc il va tout faire pour me préserver parce qu'il croit que je suis en danger. Et c'est dommage parce que ça va me pourrir ma vie. Ça va faire que, bah, des relations de couple vont pouvoir capoter parce qu'au début, ça va bien, mais si l'autre ne m'amène pas les signes de reconnaissance dont j'avais besoin enfant, bah, à un moment, mon enfant mes blessures vont se réveiller et je vais en vouloir à mort à l'autre. Pourquoi? Parce que Cro-Magnon, et ça, c'est très important de l'enregistrer, Cro-Magnon, lui, il est là pour m'aider à survivre. Donc il fait tout bien. Donc s'il y a quelque chose qui va pas, c'est de la faute de l'autre. Donc quand tu sens que ça va pas bien à l'intérieur, que ça va pas bien dans ta tête et qu'en plus, c'est toujours de la faute de l'autre, bah, là, tu es dans des jeux psychologiques victime, persécuteur, sauveur. Ton Cro-Magnon t'a enfermé dans sa prison pour te maintenir en vie. Sauf que quand il fait ça, il t'enferme à l'intérieur et tu peux pas en sortir. Donc si tu n'apprends pas à sortir de ta prison mentale, si tu n'éduques pas ton Cro-Magnon, si tu ne le sécurises pas, si tu ne fais pas équipe avec lui, tu vas être en combat perpétuel contre lui et donc contre toi-même et tu vas toi-même créer ton malheur. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est possible d'apprendre à être heureux. C'est possible d'apprendre à créer la vie qui nous va bien. De même qu'on a appris à conduire, ce sont les mêmes canaux et moi quand j'ai découvert ça, vraiment les accompagnements ont vraiment pris
un envol exceptionnel parce que du coup, en quelques heures, en quelques semaines, on sort vraiment de l'espace problème, du mode survie au mode vie. On retrouve la joie de vivre, on retrouve, heu, hem, la joie de vivre et surtout on se sent plus vite et on redevient acteur de sa vie et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Voilà et je vais terminer aujourd'hui alors bien sûr, il y aurait beaucoup à dire, hein. Je vais terminer aujourd'hui par un petit j'ai fait un petit quiz, j'ai créé un petit quiz, justement en quelques questions, 9 questions, c'est savoir si je suis en mode survie ou si je suis en vie, en évolution et c'est un petit quiz, je vais mettre le lien en premier commentaire. Heu, c'est un petit truc très intéressant parce que ça donne des clés très, très rapidement et ça permet de voir et comment sortir. Parce qu'on n'est pas obligé d'être malheureux toute notre vie. Voilà, on peut être heureux et c'est vraiment important, d'apprendre. Parce que si je vais pas apprendre aujourd'hui, ben, c'est Cro-Magnon qui va décider pour moi. Bye bye.